Ça fait exactement 42 jours que j'ai testé TikTok versus YouTube Shorts. Et en vrai, il y a beaucoup de résultats très bizarres. Dans cette vidéo, il y a 3 grosses caractéristiques que je vous explique en détail après moult et moult analyses qualitatives, quantitatives. Voilà, il n'y a pas de troisième mot pour analyse quoi. Mais bref, on voit ça ensemble. Déjà de 1, il y a une énorme différence de viralité entre TikTok et YouTube Shorts. Du coup là, à gauche, vous avez bien sûr les données analytiques de ma chaîne YouTube et à droite, les données analytiques de ma chaîne TikTok. Et donc du coup, la première chose qu'on peut voir, c'est que il y a un énorme gap en termes de vues quoi. C'est-à-dire sur TikTok, je fais proche de 700 000 vues entre le 19 juillet et le 28 août. Alors que là, sur la même période de temps, avec les mêmes vidéos, avec le même format, les mêmes descriptions, les mêmes hashtags, tout ce que tu veux, j'ai que 4000,6 000 vues. Il y a une différence de taille, on peut le dire. Enfin... Donc là c'est vraiment genre sur le truc général. Du coup on va voir, j'ai 72% de flux de shorts parce que j'ai que des shorts sur cette chaîne. Donc c'est un peu la même chose que les TikTok hein. Maintenant si on compare entre guillemets les vidéos tendances que j'ai sur YouTube Shorts et sur TikTok, c'est pas du tout les mêmes. J'ai par exemple cette vidéo, est-ce que c'est où j'explique une alternative à YouTube. C'est la même description et la même vidéo que c'est sur YouTube Shorts ou sur TikTok, c'est la même hein. Sur TikTok, avec cette vidéo je fais plus de 200 000 vues. J'ai fait 215 000 et c'est beaucoup de vues tout ça. Donc là si on essaie de retrouver cette vidéo, est-ce qu'on peut la retrouver s'il vous plaît? Est-ce que voilà, donc c'est la même vidéo. Là, on est d'accord, la communauté, données analytiques. Alors, je sais qu'il peut y avoir des différences d'algorithme, mais la différence entre 215 000 vues et 32 vues, il y a un gap. La défaite d'un homme. La durée moyenne de la vue, donc c'est la même vidéo, hein. La durée moyenne de la vue sur YouTube, c'est de 25 secondes. Donc si je clique sur cette vidéo, le temps de visionnage moyen, là il est encore plus bas. Donc c'est à dire que là de base sur YouTube j'ai genre 25 secondes pour cette vidéo. Et sur TikTok pour la même vidéo j'ai que 19,4 secondes. Ce qui est genre 6 secondes en moins, ce qui est énorme on peut le dire. Et pourtant cette vidéo TikTok, qui est la même que sur YouTube Shorts, fait genre 200 000 vues de plus. La coordination s'il vous plaît, la communauté. Un autre truc qu'on peut regarder maintenant c'est l'audience. Donc l'audience qui regarde mes vidéos sur YouTube Shorts et sur TikTok. Donc déjà ce qu'on remarque c'est que genre sur YouTube Shorts j'ai genre 9% de femmes et j'ai 91% de mecs. Alors que sur TikTok j'ai 67% d'hommes et 33% de femmes. Sur 9100 abonnés et quand même ça fait beaucoup. Ça veut dire que j'ai combien d'abonnés femmes? Quelqu'un a une calculatrice? 352 fois 0,09 et j'ai 31,68 abonnés femmes. Ça veut dire qu'on n'est pas, c'est-à-dire que genre l'algorithme il sait pas encore si c'est une femme ou un homme. Il est genre à 68% sûr que c'est une femme. On n'est pas encore sûr. Alors que sur TikTok j'en ai 33%. Calculatrice, ce qui fait 3010 femmes, 0,92. Il y a une femme et il est sûr qu'à 0,92%. C'est pas du tout les mêmes proportions quoi. C'est pas du tout les mêmes proportions en termes d'audience et même en termes de lieu. Bon déjà de base, of course, mais les top territoires sur YouTube c'est la France et sur TikTok pareil c'est la France. Mais genre si on regarde, alors que mon deuxième pays c'est la Belgique et que là pour mon deuxième territoire sur TikTok c'est le Maroc. Puis après c'est l'Algérie. Et la Belgique elle est qu'en 4e position tu vois. Et que après mes autres pays sur YouTube Shorts c'est le Canada, le Sénégal et la Suisse tu vois. Donc déjà de base on peut voir que TikTok et YouTube Shorts ils analysent en soi des utilisateurs comme tout le monde tu vois. Mais c'est pas les mêmes utilisateurs qui vont sur YouTube Shorts et qui vont sur YouTube tu vois. Les gens qui vont sur YouTube ils vont pas aller forcément sur TikTok et les gens qui vont sur TikTok ils vont pas aller forcément sur YouTube. C'est pour ça qu'il y a peut-être autant de disparité entre mes audiences sur YouTube et sur TikTok. Et en gros, non, on peut voir que déjà, de 1, c'est pas les mêmes audiences. Donc techniquement, ça permet de toucher plus de monde. Et en soi, c'est pas grave que ça touche pas les mêmes audiences. En soi, c'est même bien parce que ça permet d'élargir son audience générale. Tu t'en fous que tu touches X nombre de femmes sur YouTube et X nombre de femmes sur TikTok. À la fin de la journée, tu veux juste toucher un maximum de personnes et les personnes qui t'importent à toi, tu vois. Moi, les personnes qui m'importent à moi, c'est les créateurs. Et moi, j'adore c'est les créateurs, les gens qui veulent créer, les gens qui veulent lancer des projets. C'est les personnes qui m'importent, ça, tu vois. Du coup, il y a 3 choses à retenir. Déjà de 1, que l'algorithme TikTok est bien plus viral que YouTube, ça c'est pas trop un suspense. Donc du coup, si vous voulez commencer en tant que créateur, c'est bien plus simple de créer une audience sur TikTok que sur YouTube. Et en plus, l'algorithme de TikTok en général est bien plus viral, comme on a pu le voir maintenant, alors que c'est les mêmes vidéos, les mêmes sons, bref, c'est la même chose. Deuxièmement, il y aura une différence d'audience entre chaque plateforme. C'est-à-dire qu'entre TikTok et YouTube, c'est pas la même plateforme, pas les mêmes habitudes, donc pas les mêmes consommateurs. Les gens qui vont aller sur YouTube, c'est pas les mêmes personnes qui vont aller sur TikTok. Ça peut dépendre
dépendre des caractéristiques de la plateforme, ça peut dépendre des créateurs qui sont sur la plateforme, ça peut dépendre de beaucoup de variables, même si beaucoup de personnes utilisent aussi TikTok et YouTube en même temps. Il y a aussi beaucoup de différences entre les gens qui vont sur YouTube et les gens qui vont sur TikTok. Si vous voulez commencer à créer, pourquoi pas poster vos vidéos sur les deux plateformes? Comme ça, vous avez deux backups. Comme ça, vous créez deux audiences en même temps. Ces deux audiences se ressembleront énormément puisqu'ils auront les mêmes sensibilités et qui regarderont le même contenu. Et troisièmement, c'est super méga important de devenir multiplateforme. Comme on l'a pu le voir tout à l'heure, il y a des vidéos qui performent mieux sur TikTok et moins sur YouTube. Inversement, de temps en temps. Moi, j'ai eu des vidéos qui ont performé sur YouTube Shorts et qui n'ont pas du tout performé sur TikTok. On est dans une période où il y a de plus en plus de plateformes, qu'est-ce que ça soit Instagram, Twitter, OnlyFans, bref, 1 milliard de plateformes. Et d'avoir toutes les chances de leur côté. Parce qu'imaginons que vous avez une vidéo qui performe bien sur TikTok et qui performe mal sur YouTube. Au moins, vous savez qu'elle peut performer sur TikTok. Et puis si vous avez une vidéo qui performe sur YouTube et qu'elle performe mal sur TikTok, vous avez quand même des revenus qui rentrent des deux côtés et vous n'êtes pas limité par une seule plateforme. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des idées de tests pour les créateurs, des plateformes à tester, n'hésitez pas. Je suis chaud de regarder ça. Bref, passez une bonne journée et si vous êtes intéressé par l'actualité des créateurs, n'hésitez pas à vous abonner. Passez une bonne journée. Bisous.